Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien ce week-end, que vous êtes en forme, que vous kiffez le mois Back to School. Si jamais c'est pas encore le cas, pense à t'abonner à la chaîne et pense également à me rejoindre sur Instagram. Petite info pour ceux qui m'ont rejoint, sachez que les lives des lundis, mercredis et vendredis seront directement postés sous forme d'IGTV parce qu'à partir de dimanche soir, je vais partir en déplacement pendant une semaine et donc ces lives sont enregistrés en conditions du réel, donc en temps réel, comme ça vous allez pouvoir en chier avec moi. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément tu es tombé sur cette problématique-là, c'est que ça te parle, le fait d'avoir tout le temps faim, de ne pas comprendre d'où ça vient, d'avoir peut-être peur aussi que ça entrave tes résultats parce que forcément ça entraîne du grignotage ou une mauvaise alimentation ou en tout cas beaucoup de stress parce que tu ne comprends pas d'où ça vient. Alors ces mécanismes-là, je les connais très bien parce que je les ai vécus aussi, donc on va en parler dans cette vidéo. T'es au bon endroit, c'est parti. Bon, déjà, je vais vous parler franchement. Si vous avez tout le temps faim, c'est que vous ne mangez pas assez, Jeannette. Déjà, première chose, la base, c'est que avoir faim, c'est tout à fait normal. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de te donner, un aliment, un complément, une pilule magique ou une formule magique qui arrête de te donner des signaux comme quoi tu as faim. Bien au contraire. Le problème souvent qu'ont les gens qui veulent se reprendre en main, qui veulent perdre du poids, perdre du gras, c'est qu'ils ont une vision de la réalité qui est faussée. Forcément par des notions qui devraient être naturelles pour nous, mais qui le sont pas parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Même on a été éduqué à pas forcément écouter ces signaux naturels de notre corps. Avoir faim, c'est naturel et c'est bon signe même. C'est un message que nous envoie notre corps comme quoi c'est le moment de nous nourrir. Le but pour nous, ça va être d'interpréter ces signaux et de les comprendre et avoir une vision un peu plus logique et lucide sur ce qu'on mange, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément chose facile. Le problème n'est pas la faim, c'est ce que tu manges et comment. Il y a une amie avec qui je discutais, pour la petite anecdote, c'est une copine avec qui je bosse beaucoup, donc elle connaît très bien mon univers, elle connaît très bien mon message, elle sait très bien, ça fait des années qu'on parle de healthy, de fitness et tout, et elle me dit qu'elle a tout le temps faim, alors que pourtant elle me dit qu'elle mangeait healthy le matin, elle mangeait healthy le midi, elle mangeait de tout, elle mangeait équilibré. De toute façon, quand je parle avec les gens en général, j'ai toujours l'impression que les gens font toujours tout bien. Alors soit des fois c'est un peu qu'on se voile la face, je vous incrimine pas, je l'ai fait aussi, soit que vraiment on est totalement dans le flou artistique. Elle mange pourtant des féculents, des protéines, des légumes. Alors qu'est-ce qui cloche finalement? Elle mange en fait sainement mais très très pauvre en calories. Et du coup, ce qui fait qu'elle a faim en dehors des repas et donc qu'elle grignote. Donc elle craque souvent, en plus je la connais bien, sur des chips, des gâteaux, elle va souvent au Starbucks, elle va manger un yaourt aromatisé. Elle a d'ailleurs un truc assez intéressant que je voulais vous partager dans cette vidéo. Elle me dit, mais de toute façon, mes grignotages, c'est des petits grignotages, je prends des petites parts. Ce qu'ont beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils pensent que calories sont, proportionnelles à la taille de l'aliment. Exemple, une pomme. Une grosse pomme, ça fait 54 calories. Un mini Kinder Bueno, Jeannette, ça fait 122 calories. Donc dans ton truc de 2 là, ça te fait le double, a double. 4-5 chocobons, c'est bon, c'est minuscule. Mais en fait, c'est des petits aliments concentrés en sucre, en gras, en produits transformés industriels qui vont exploser le compteur de calories dès qu'on va les manger, même à une petite quantité, et qui en plus de ça vont pas nous apporter une sensation de satiété. Ça, c'est vraiment une erreur psychologique, d'appréhension, etc. C'est pour ça que le visuel compte énormément dans l'alimentation, la perception qu'on a de son alimentation. Les gens vont être moins choqués de manger un petit Kinder Bueno que si on leur fait une énorme assiette healthy avec des légumes, des féculents. Ils vont se dire, mais c'est ça qui me fait grossir, là si je mange tout ça je vais grossir. Elle va avoir moins faim au repas d'après et ça va entraîner un cercle vicieux comme ça. Elle grignote, ses grignotages sont conséquents, elle grignote plusieurs fois dans l'après-midi, dès qu'elle a faim elle grignote. Et quand je dis grignotage, c'est vraiment des trucs pas healthy en fait, pas très bons, parce que bien entendu que quand t'as faim, on y reviendra après, il faut manger. Et du coup, elle continue de prendre des petits repas, parfois même pour compenser les écarts qu'elle a fait dans l'après-midi. Et en fait, à un moment donné, c'est pas bon en fait. Puis attention, on en avait parlé, on peut avoir une fausse sensation de faim tout simplement par ennui. On a envie de grignoter quelque chose parce qu'on s'emmerde ou parce qu'on regarde un film ou autre. Pour aborder cette problématique dans la vidéo Manger ses émotions, allez la voir, elle est vraiment super complète, assez bien faite. Oui, je sais, toutes mes vidéos sont super bien faites à m'entendre dire, mais elles le sont un peu. Parce que le grignotage, tout ça, c'est aussi souvent lié à nos émotions
l'alimentation à notre état émotionnel, forcément ça joue. Et moi, plus je grandis, plus je vieillis, plus je m'en rends compte en fait. J'en parle aussi dans la vidéo qui est sortie mardi, qui parle également de la détox du foie. Toutes les émotions négatives, la colère, etc. vont dans notre foie, jouent sur notre système, physiologique. Et puis si t'es dans ces cas-là, dans tous les cas, sache une chose, c'est pas une merde, c'est humain. On peut pas tout savoir, on peut pas tout gérer. L'important c'est d'apprendre, de continuer d'apprendre pour pouvoir prendre conscience de certains mécanismes et changer des petites choses dans son quotidien. Plus tu vas prendre de la distance sur ton alimentation, moins tu la subiras. Il faut apprendre vraiment à manger plus, mais à manger mieux. C'est un dicton que j'ai particulièrement appris, je ne cesse de le répéter, avec mon compagnon Thibaut. Quand je l'ai rencontré, j'étais en mode diète restrictive, du fitness. Si t'es pas mec, si t'as pas des abdos, t'es une merde, donc il faut que tu manges que dalle. J'ai cassé mon métabolisme, etc. Ça, on y reviendra dans la semaine, je vais vous faire une vidéo sur le métabolisme. Et quand je vois encore des gens lors des vidéos recettes, par exemple dans le back to school, 3 recettes de poulet qui font entre 500 et 650 calories, me dire que c'est beaucoup trop, je suis étonnée. Parce que t'inquiète pas que 600 calories, tu y arrives très bien avec un menu best-of McDo avec un coca et un petit verre d'alcool de vin à côté. T'inquiète pas, tu y es très vite. Mais comme je vous l'ai dit, c'est l'étape psychologique de la taille de l'assiette. Et donc quand je vous disais tout à l'heure que manger c'était ok, d'avoir des collations, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des grignotages. C'est exactement la même chose, c'est placé au moment où tu as faim, dans ton après-midi, dans ta journée, la matinée, peu importe. Mais en fait, on vient apporter à son corps des choses saines, exactement comme pendant nos repas. Il n'y aurait pas forcément de différence entre une collation et un repas, c'est juste que c'est moins gros. Mais après, en soi, tu peux répartir tes repas comme tu veux sur la journée, techniquement. C'est juste qu'on essaye en général, avec le mode de vie classique des gens, de prendre une collation un peu plus légère l'après-midi, parce qu'en général, tu peux aller t'entraîner en fin de journée et ça permettrait d'éviter d'avoir une trop grosse digestion avant l'entraînement. La collation, c'est un petit goûter sain qui va être rassasiant. Il faut que tes assiettes, elles soient pleines et rassasiantes. Il y a plein d'aliments rassasiants, les légumes le sont énormément, bien s'hydrater également, boire beaucoup d'eau, c'est rassasiant, ça amène la sensation de satiété. Plus tu vas manger des aliments avec beaucoup de sensations de satiété, plus ça va t'aider à être tranquille pour ta journée sereine et pas crever la dalle en fait. Et je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire le menu complet à chaque repas. Entrée, plat, dessert. Les gens me disent mais il n'y a pas de dessert. Bah non, t'es pas obligé d'avoir un dessert à chaque fois. Tu peux très bien finir avec un café, un carreau de chocolat noir ou de faire des desserts de temps en temps, attention. Moi personnellement, de temps en temps, des petits yaourts au marron, 100% marron, c'est mon petit péché mignon, je l'avoue. Les collations, ça peut être des fruits, du fromage blanc, du yaourt de soja nature, avec du beurre de cacahuète, ça peut être une banane, enfin ça peut être ce que tu veux, ça peut être une barre maison. Moi des fois, de temps en temps, je prends des barres My Protein parce que ça dépanne un petit peu. Tu peux prendre un shaker de Clear Whey, je vais vous chercher la Clear Whey parce qu'elle est foutue tout au fond. Moi, ce sont les 2 Clear Whey que je prends en collation, donc parfois avec des fruits, parfois tout seul. Ça se prend très rapidement, c'est un apport protéiné en plus parce qu'en plus beaucoup de gens ne consomment pas assez de protéines. Donc si vous avez du mal à en manger, vous pouvez vous complémenter, mais toujours la complémentation, ça vient après la nutrition, ça ne vient pas à la place. Là j'ai Isolate Pêche et Cranberry Strawberry, c'est les 2 que je prends, c'est les meilleurs au niveau des goûts chez MyProt. Si vous voulez tester, vous avez un code promo de manière permanente toute l'année en barre d'infos. Mange quand tu as faim, ne mange pas quand tu n'as pas faim. Le but c'est d'avoir quand même des prises de repas régulières, de ne pas sauter des repas. Essayez de ne pas sauter des repas, mais si vous êtes un peu flexible d'une demi-heure à 1 heure en fonction des jours, faut vous écouter aussi. Si tu es actuellement en pleine période de ce que j'appelle des régimes, qui ne font pas partie du style de vie. Le style de vie, c'est des hauts, des bas, des repas plaisir, des repas sains. C'est vraiment un grand tout en fait. Il n'y a pas de période de début, pas de période de fin dans un style de vie. C'est tout le temps en fait, toute l'année. Si tu es dans une diète restrictive ou dans une alimentation d'un programme, d'un coach qui te fait avoir tout le temps faim, c'est que c'est peut-être pas adapté pour toi ou c'est peut-être trop restrictif justement. Pareil, te donner des challenges de 0 écart pendant 2-3 semaines, je coupe tous les sucres, j'enlève tous mes repas plaisir, tout ce que t'aimes et ce que tu préfères du jour au lendemain, ça va créer de la frustration, ton corps il va pas comprendre, il va être choqué et en plus de ça, ça va pas être tenable sur le long terme et la charge mentale sera d'autant plus dure parce que tu vas y penser tout le temps. Donc tout ça c'est vraiment des facteurs, on va dire plus ou moins classiques. Bien entendu que si vous avez des pathologies,
des traitements ou des prises de médicaments ou même comment dire des maladies, etc. Il faut voir ça au cas par cas, faut pas hésiter à vous faire aider parce que tout ça rentre après dans des cases de cas particuliers. Ça arrive à tout le monde bien entendu. C'est juste qu'il faut aller chercher des choses un peu plus précises, un peu moins globales que ce que vous pourrez trouver dans les vidéos sur YouTube. Mais déjà là, ce que je vous explique là, par expérience, c'est ce qui concerne 90% de mes abonnés qui sont dans ma communauté. Et bien sûr, vous pouvez avoir tout le temps faim si vous êtes énormément en surentraînement. Si vous vous entraînez 7 jours sur 7, que vous faites du cardio à outrance une fois par jour, ça va vous augmenter l'appétit. On va en parler dans la vidéo de demain. Elle est à voir absolument. S'il y a une vidéo qui est très importante sur ma chaîne, je pense que ça sera celle-là, la plus importante de toutes. Tu dois impérativement aller la regarder, je vais la marteler cette vidéo. Et petit conseil également vis-à-vis de l'entraînement, tu peux manger avant de t'entraîner, mais il faut bien laisser 1 heure de digestion minimum, sinon il est préférable de manger juste derrière. Donc en tout cas voilà, détends-toi, ça va bien se passer, ce que tu vis c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, c'est juste qu'il faut réguler l'alimentation, manger plus, manger mieux. Allez suivre Thibaut sur ses réseaux sociaux, c'est toute sa philosophie de vie. Il va d'ailleurs sortir un 2e livre très prochainement. J'en fais pas mal la promo parce que moi c'est ce que je vis au quotidien, donc forcément je peux que vous le conseiller. Il sort très bientôt, fin septembre il me semble. Pas de secret, pas de pilule magique et surtout jamais de pilule coupe-faim, de gélule absorption des calories. Ça c'est de la connerie. Tu manges tes aliments, chaque aliment a des calories, c'est tout à fait normal. Le seul moyen de perdre du poids c'est un léger déficit, mais s'il est trop extrême ou si vous êtes dans l'outrance, vous allez bloquer tous les mécanismes de votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à demain pour la vidéo sur la pire erreur fitness. Je vous kiffe.